Bonjour les ladies, très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. J'ai écouté tout à l'heure une chanson de Barbara que vous connaissez peut-être. Un petit oiseau, un petit poisson, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau, quand on est là-haut. Voilà, c'est très, voilà, elle est charmante hein, cette chanson. Elle parle d'amour, bien sûr, mais en même temps, elle parle d'amour impossible. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, les ladies, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode qui vous permet d'aller à votre propre rencontre pour aller faire la rencontre, voilà, celle dont vous rêvez, que vous espérez. Et juste en dessous, vous trouverez le lien vers la masterclass. Je vous invite bien sûr à la regarder. Voilà, ça va vous apporter énormément de valeur déjà par rapport à ce que vous pouvez vivre, de la clarté. Et puis bien sûr, avant de continuer, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos ou pas, peu importe, vous êtes là. Alors je t'invite bien sûr à pouce hein, vers le haut si tu aimes, hein, partage-nous ton ressenti et puis surtout abonne-toi à la chaîne. Voilà, ça permet comme ça à la chaîne de vivre. Bref, revenons à nos moutons. Alors cette fameuse chanson qui parle finalement d'amour impossible et donc ce qui m'a amené en fait à faire cette vidéo et à vous parler des différentes catégories de relations qu'on peut rencontrer, qu'on peut vivre. Et finalement, pourquoi? Parce que parfois, et je le vois hein, dans tous les jours, hein, je parle vraiment à beaucoup de femmes, je vois mes coachés, quand parfois il y a une relation qui se termine, une rupture, on a parfois quelques difficultés à lâcher prise, on est dans le regret, alors qu'on sait parfois que cette relation, elle n'est pas bénéfique pour soi, elle nous rend malheureuse, et bien pour autant, même quand la relation elle est terminée, et bien on est vraiment, on va dire, désespéré. Et là, je vous parle de ça parce que encore ce matin, j'étais avec une de mes coachées et c'était exactement ce qui lui est arrivé. Et donc, alors que dans les relations, et c'est vraiment, c'est important de pouvoir avoir ça à l'esprit quand on fait des rencontres. Alors, c'est pas exhaustif, mais je peux dire que, allez, sans parler des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc., je ne vais pas rentrer dans ce concept et je vais rester très pragmatique. En fait, on peut dire qu'il y a 4 types de rencontres, d'accord? On peut rencontrer quelqu'un et l'effet waouh, et voire même un waouh réciproque, on peut s'aimer. Et pour autant, la relation dans la durée n'est pas compatible, n'est pas constructive et parce que on s'aime mais on n'est pas compatible dans la vie. On n'est pas compatible dans la vie parce que on a des valeurs différentes, on a des visions différentes, on a des projets différents et parfois ça peut aller même une incompatibilité qui peut être même assez violente. J'ai vu, j'ai entendu et je pense que vous aussi des couples qui s'aimaient de passion mais qui se déchiraient et qui se détruisaient. Donc incompatibilité. Deuxième cas de figure que j'ai pu répertorier, on s'aime, voilà, on s'aime, mais on ne peut pas construire dans la durée, c'est-à-dire qu'on s'aime, c'est vraiment un amour sincère, mais le chemin, c'est un chemin court parce que ce qu'on a à vivre, c'est quelque chose de très précis. Voilà, ça va être comme une bulle tout d'un coup de vie et à un moment donné, nos chemins vont se croiser. Alors, ce chemin commun, il peut durer quelques mois, quelques années, mais à un moment donné, l'évolution de chacun évolue différemment.
à un moment donné, nos chemins vont se séparer. Et c'est vraiment important de vivre ça en conscience, en fait. Le risque, bien sûr, de ça, c'est que parce qu'on a aimé, on pense que c'est pour la vie, en fait. Et donc, on s'accroche à la relation. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est on s'aime, mais voilà, il y en a un qui a envie de s'engager, qui est prêt à construire quelque chose, mais l'autre, par rapport à sa vie, son parcours de vie, son histoire, n'est pas prêt. Voilà. Alors, donc, quand on se retrouve dans ces situations-là, le risque, c'est quoi? Encore une fois, c'est de s'accrocher parce qu'il y a cette croyance, finalement, à la base, que l'amour, c'est tout, ça fait tout, parce qu'on s'aime, parce que j'aime, donc ça devrait fonctionner. On va s'accrocher pour que ça se matérialise et que la relation dure. Et souvent, la croyance aussi, c'est que l'amour rime avec toujours. Et ça, c'est vraiment une croyance qui est hyper limitante et dangereuse parce que si on a cette croyance-là inconsciente, de toute façon, elle est tellement ancrée dans l'inconscient collectif et voilà, vous regarderez les chansons, les livres, voilà, c'est vraiment cet amour qui est magnifié, sublimé. L'amour, ça doit être pour toujours et que c'est quelque chose de waouh, de magique. Ce sentiment-là, c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Eh bien, ça amène finalement à s'accrocher, à regretter, à être dans les regrets, dans les frustrations, à pas avancer, à être bloqué dans cette histoire-là. Et le dernier, et ça c'est le cas de figure que je préfère, bien sûr, comme vous, c'est on s'aime et ça fonctionne, et ça dure, voilà, ça dure un temps, mais ça dure dans la construction. Pourquoi? Parce que le sentiment, l'émotion, le sentiment d'amour ne suffit pas à construire. Parce que pour construire une relation de couple, comme on peut l'entendre et l'imaginer, bien ça suppose un travail, parce que l'amour dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va se construire sur la durée. La relation, c'est quelque chose qui va se construire sur la durée. Ça veut dire qu'il va y avoir forcément... C'est pas une autoroute du bonheur, c'est droit et ça file tout seul. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir forcément des difficultés, il va y avoir forcément des tensions, il va y avoir forcément des incompréhensions. Et c'est normal tout ça. Voilà, je veux dire, quand on est sur Terre, il fait beau, et puis à un moment donné, il y a la tempête. Il y a des saisons. Et bien, dans la relation de couple, c'est exactement pareil. Et ce couple-là qui va réussir à durer, c'est le couple qui va avoir la capacité de travailler, en plus bien sûr du sentiment, mais qui va avoir la capacité de travailler sur eux-mêmes et sur la relation, et la volonté aussi à deux d'avancer, de dépasser les épreuves. Et c'est là le véritable amour en réalité. C'est à partir du moment où les épreuves deviennent des challenges qu'on va dépasser voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors, tout ça pour conclure, les histoires d'amour impossibles, oui, ça existe. Et c'est bien, surtout pour conclure, c'est bien quand vous êtes dans une relation, c'est de garder quand même une certaine conscience, voilà, de garder votre conscience, de garder votre libre arbitre, de regarder cette relation avec des yeux d'observatrice et non pas avec vos hormones, parce que si vous n'écoutez que les papillons, eh bien là, c'est là où on risque de s'engouffrer dans les relations impossibles qui rendent malheureuses et d'amener à des actions, voilà, d'essayer de récupérer les relations, même si vous voyez que ça fonctionne pas, aller chercher son ex à le récupérer, etc., alors que là, c'est juste de regarder, de voir et d'avoir le sens critique pour évaluer ce qui est meilleur pour vous, ce qui fonctionne pour cette relation et ce qui ne fonctionne pas pour cette relation. Voilà, c'est important parce que il y a le sentiment et il y a la capacité à ce que les deux soient dans le même sens et ça fonctionne pour les deux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc bon, c'est rapide aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie de partager ça. Donc
Je vous invite à me laisser vos commentaires par rapport à ce que je viens de partager avec vous sur cette réflexion. Et puis, également, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et regardez dans le lien juste en dessous, il y a le lien également pour prendre un rendez-vous pour faire un bilan. Donc, c'est une sorte de diagnostic sur votre situation pour vraiment vous aider à comprendre ce que vous vivez et voir pourquoi pas quel plan d'action on peut vous proposer et voir si on peut vous accompagner, bien sûr, avec Namaïra ou pas. Voilà, donc à bientôt.